Bienvenue dans un mois de mai qui s'annonce très rempli en termes de contenu sur la chaîne Dr Wrestling. On a fait un mois d'avril absolument incroyable, franchement ça me fait extrêmement plaisir, ça me conforte dans mon idée d'horizon, on va dire, de nouvelles philosophies pour Dr Wrestling, et bah forcément ça me fait super plaisir et ça me motive à vous proposer toujours plus de contenu, et donc à nouveau aujourd'hui un épisode de Qui est le meilleur. Juste avant, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne secondaire, Dr Crypto, donc une chaîne, comme vous pouvez vous en douter, qui parle de crypto, de blockchain, si jamais vous voulez savoir ce qu'est un NFT, on en entend partout parler, ou découvrir un petit peu quels sont les horizons du métaverse dans 5 ans, est-ce qu'on sera tous sur un Facebook en réalité virtuelle, eh bien rendez-vous sur cette chaîne Dr Crypto, il y a pas mal de vidéos assez intéressantes, idéales pour les débutants, qui sont pas trop techniques, voilà, c'est un petit peu comme Dr Wrestling, il y a des vidéos qui sont assez simples que tout le monde peut comprendre et des vidéos un petit peu plus techniques qui vont demander un petit peu plus de savoir de la part des abonnés. Aujourd'hui on est un petit peu sur un entre-deux parce que effectivement il faut connaître les personnes dont je vais parler, mais vous pouvez aussi tout à fait découvrir. Je vais donc vous proposer comme d'habitude 4 catcheurs, 4 personnes, et vous allez voter dans les commentaires. C'est vraiment peut-être l'un de mes sujets de point catch préférés, franchement j'adore les qui est le meilleur. Aujourd'hui on s'intéresse donc au meilleur technicien à la WWE et il y a du boulot. Et on démarre sans perdre une seconde de plus avec notre premier candidat, notre premier concurrent dans cette espèce de petit concours. On va parler de Kurt Angle. Et oui, Kurt Angle, The Human Suplex Machine. Quel talent chez Kurt Angle, vraiment sur le ring, il est absolument génial. Rapidement, l'histoire de Kurt Angle, il arrive à la fin des années 90 à la WWE. Il hésite à l'époque à signer avec la ECW. Il assiste à un show de la ECW. C'est le fameux show où il y a la crucifixion du Sonman par Raven. Lui qui est catholique pratiquant, il est absolument dégoûté, il s'en prend à Paul Heyman dans les vestiaires, et donc du coup il va aller signer à la WWE chez Vince McMahon, et pour ensuite partir vers une carrière absolument géniale. Faut quand même savoir, quand même un petit peu en préambule, que Kurt Angle est quand même champion olympique de lutte en 96 à Atlanta. Il s'était pété le cou pendant la compétition, il a quand même gagné, donc voilà, solide hein, le gaillard Kurt Angle. Ensuite il a une carrière ma foi assez bonne hein, quand même à la WWE, il a été très bon, il a tout de suite montré des qualités au micro, tout de suite sur le ring, bref il avait le total package un petit peu, et c'est ce qui a fait qu'il a vite été champion du monde. Sur le ring il était absolument incroyable, il nous a donné des matchs légendaires contre Shawn Michaels, contre Triple H, bref c'était vraiment super Kurt Angle, même contre Lesnar, contre Benoit. Il y a vraiment un talent je trouve chez Kurt Angle et un style de catch qu'on n'a jamais retrouvé ensuite. On a eu des espèces de clones de Kurt Angle, hein, Jason Jordan, Chad Gable, peut-être Gable Stevenson, le nouveau talent de la WWE, on verra bien ce que ça donne. En tout cas pour moi il n'y a qu'un seul Kurt Angle, et il y en aura qu'un seul tout simplement. Quel dommage qu'il ait pris cette retraite face à Baron Corbin lors de WrestleMania 35, ça vient un petit peu gâcher sa legacy parce que lui était quand même très over à l'époque. Malheureusement il a quitté la WWE en 2006 parce qu'à l'époque il prenait un petit peu trop de produits, notre cher Kurt Angle, et la WWE lui avait dit à l'époque, bah, écoute, prends du temps pour te reposer un petit peu et reviens en mode détoxifié quoi, arrête de prendre tes trucs. Il prenait de la Vicodine qui est un produit je crois antidouleur, il me semble, je suis pas expert en drogue hein. Toujours est-il que clairement Kurt Angle fait partie des meilleurs techniciens à la WWE, il est très véloce, très technique, très bon en soumission, sa fameuse prise, le Ankle Lock, absolument incroyable. Donc voilà, tout simplement les amis, votez 1 si vous pensez que Kurt Angle est le meilleur technicien de l'histoire de la WWE, et je pense que ça va être assez serré hein. Ah les amis, on est obligé d'en parler forcément. Aujourd'hui on va parler de Chris Benoit et on va s'attarder uniquement sur son in-ring, on parlera pas d'autre chose par rapport à Chris Benoit. D'ailleurs je ne sais pas quoi dire d'autre sur Chris Benoit, après tout il a juste catché, donc on va parler de ses capacités techniques. Chris Benoit, donc un Canadien qui a commencé à la WCW, qui ensuite est parti à la WWE puisqu'il était un petit peu lassé de son traitement à la WCW, qui ne considérait pas vraiment les poids moyens à l'époque hein. Chris Benoit c'est quand même un poids moyen même s'il était quand même tanké. Quel technicien sur le ring, de Rabbit Wolverine, très bon également dans tout ce qui est souplesse, un petit peu un style un peu comme Kurt Angle je trouve sur certains points de vue.
mais peut-être un peu plus dur sur l'homme pour Chris Benoit avec ses atémis, ses chops, surtout ses prises de soumission absolument dévastatrices. Chris Benoit était vraiment dur sur l'homme. Ça devait être assez compliqué de catcher Benoit à l'époque puisque il compensait un petit peu ce déficit qu'il avait physiquement, que ce soit par sa taille ou son poids, par une lutte et un catch très très dur, très très technique sur le ring. Mais voilà, Chris Benoit, champion du monde poids lourd. Il a eu ce titre de champion qui n'était pas forcément prévu, il n'était pas prédestiné à devenir champion. Il y a eu cette année 2004 où lui et Guerrero ont été champions du monde et c'était un petit peu un remerciement et une espèce de transition entre plusieurs ères à la WWE. En tout cas voilà, Chris Benoit clairement il fait partie des catcheurs les plus techniques de l'histoire, il faut en parler. C'est pas parce qu'il est totalement mis blacklisté, mis de côté, shadowban, tout ce qu'on veut, qu'il faut oublier ce qu'il a fait sur le ring, hein. C'est clair que voilà, on va parler que de ça et que de ses techniques in-ring, et sur le ring c'était clairement un guerrier, il était extrêmement technique et donc bah forcément il a sa place dans cette liste. Donc voilà, votez 2 si vous pensez que Chris Benoit est tout simplement le meilleur technicien de l'histoire de la WWE. Yes, yes, yes. Non, 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 vous savez très bien de qui je vais parler maintenant puisque je vous ai fait ces 2 gimmicks à peu près à la WWE. On va parler de Daniel Bryan. Et oui, Daniel Bryan, mais forcément, mais quelle carrière aussi à la WWE, plus d'une dizaine d'années. Il est passé par à peu près tous les chemins, Daniel Bryan. Il a été dans les précipices du booking, mais ensuite il est remonté. Sur le ring, il est absolument incroyable, Bryan, forcément. Dès 2007, il était considéré comme le meilleur catcheur au monde. Dans le circuit indépendant, à l'époque, il était à la Ring of Honor. Quand il est arrivé à la WWE, il a un petit peu été bridé. À l'époque, il était managé par les pros. Quand il était à NXT, bref, ça faisait bizarre de voir Daniel Bryan en tant que rookie, alors que c'était déjà un vétéran du circuit indépendant. Toujours est-il que le mec est absolument génial sur un ring. Il invente toujours de nouvelles choses. Il est tellement proactif, il catch de manière assez différente, il a un arsenal absolument gigantesque. Il s'est un petit peu calmé par rapport à certaines prises, il faisait des dive bombs, des trucs comme ça. Sa chute là de la 3e corde avec la tête, je sais plus comment ça s'appelle, diving headbutt, ça il s'est calmé parce qu'il a eu quelques problèmes, hein, Daniel Bryan. Grosse blessure à l'épaule en 2015, blessure à la nuque en 2014, commotion cérébrale, problème de perte de sensibilité dans le bras droit, bref. À un moment donné, il a fallu calmer un petit peu quand même parce que sinon il aurait fini en fauteuil. C'est ce qu'il a fait, il a pris 3 ans de retraite un petit peu forcée, ensuite il est revenu sur le ring. Aujourd'hui, il peut catcher quasiment à 100% et il a vraiment une hygiène de vie irréprochable. Et ben forcément, Daniel Bryan, ça fait partie des tops, des meilleurs techniciens à la WWE. Aujourd'hui, il est plus à la WWE, mais quand même, je veux dire, il y a certains de ces matchs qui sont géniaux. Je pense à celui contre Punk, je pense en 2012, je pense à celui contre Triple H lors de WrestleMania 30. Clairement, le mec est, encore une fois, il fait tout. Il est capable de tout faire. Il a une science du ring absolument à toute épreuve, Daniel Bryan, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est ça qui fait que c'est l'un des meilleurs techniciens, sans doute, de l'histoire. Votez 3 si vous pensez que ce cher Daniel Bryan est tout simplement le catcheur technique, le plus grand catcheur technique de la WWE. Ah, pour ce 4e point, j'ai longuement hésité. J'ai hésité entre 3 catcheurs. Au départ, je voulais mettre Bret Hart. Et puis, je me suis rappelé qu'en fait, Bret Hart, c'était les 6 moves of doom, c'est-à-dire les 6 mouvements effectués à la perfection. Et ensuite, le match est plié. J'ai ensuite voulu mettre Owen Hart, que je considère peut-être un peu meilleur que Bret Hart au niveau technique. Owen Hart, c'était vraiment quelque chose dans le ring. Peu de gens sans doute se rappellent des matchs d'Owen Hart, parce qu'il y a quand même une communauté qui est très récente, on va dire depuis la génération NT1, et Owen Hart, ça faisait un moment qu'il était mort déjà à l'époque. Et j'ai finalement décidé de mettre dans cette liste le cher Shawn Michaels, puisque oui, pour moi il fait partie des catcheurs les plus techniques de l'histoire, et que si je ne l'avais pas mis, j'aurais pris la foudre dans les commentaires, je le sais forcément, parce que des fois j'oublie Shawn Michaels et il y a des commentaires. Donc voilà, Shawn Michaels, l'un des catcheurs les plus techniques de l'histoire, à n'en pas douter. Pareil, une science du ring absolument à toute épreuve, il sait tout faire, il est capable de faire des soumissions, il est capable de faire de la lutte au sol, il est capable de prendre des risques sur la 3e corde avec des moonsaults incroyables. Bref, Shawn Michaels, il a cette science du ring aussi, il est toujours au bon endroit au bon moment, il a toujours su quoi faire dans le ring, et c'est ça qui en fait l'un des catcheurs les plus techniques finalement.
On peut se rappeler de certains matchs, bien entendu, de Shawn Michaels, ceux contre l'Undertaker, les trois, hein, parce qu'il y a WrestleMania 25, WrestleMania 26, mais il y a aussi Bad Blood 97, qui est absolument épique, qui est 5 étoiles. Il y a les matchs contre Bret Hart aussi, Series 92, WrestleMania 12, voilà, il y a toute une ribambelle de matchs. Il y a aussi ceux contre le Bulldog, qui sont un peu moins connus, en 95, 96, ceux contre Owen Hart aussi, qui sont très bons, ceux contre Austin, que ce soit WrestleMania 14 ou In Your House, même le King of the Ring, au King of the Ring aussi se sont affrontés les deux, c'était superbe. À chaque fois que Shawn Michaels catchait à l'époque, c'était bon, il n'y avait pas de mauvais match avec Shawn Michaels, ou alors très peu, même d'ailleurs quand il est revenu après sa retraite en 2002, il n'y a qu'à voir les matchs contre Hunter, contre Triple H, contre Benoit, voilà, contre Angle, j'en parlais tout à l'heure, les deux matchs contre Angle à Vengeance 2005 et WrestleMania 21 sont tout simplement géniaux, sont des florilèges de techniques, il se passe à chaque fois des choses différentes, et c'est ça qui est excellent avec Shawn Michaels, c'est qu'à chaque fois le mec est un entertainer, et il arrive à faire lever les foules grâce à sa technique et aussi à son charisme. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Si vous pensez, mes amis, que ce cher Shawn Michaels est le catcheur le plus technique à la WWE, je vous demande de voter 4 dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous demande de vous impliquer dans ce format de point catch. C'est le format de point catch qui récolte le plus de commentaires, c'est certain. Et j'adore vous lire, j'adore voir vos arguments, vos avis. C'est quelque chose que j'adore. N'hésitez pas à me donner quelques idées peut-être pour de prochains qui est le meilleur. J'ai encore quelques sujets qui vont arriver les prochains mois que j'ai déjà préparés, mais c'est toujours bon d'avoir vos petits avis dans les commentaires pour pouvoir élaborer la suite de la chaîne Dr Wrestling. Merci à ceux qui vont venir voir Dr Crypto. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits abonnés supplémentaires, des petites vues supplémentaires. C'est une chaîne qui est en plein boom, en pleine croissance. Je mets beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, merci à ceux qui font le petit effort, la petite passerelle entre Dr Wrestling et Dr Crypto. C'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.